Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Pharmatips qui va porter sur la concentration et la gestion du stress en période d'examen notamment. Benjamin est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour Benjamin. Bonjour Chloé. Alors Benjamin, est-ce que tu peux nous dire quels sont les conseils les plus efficaces pour rester zen et concentré en période d'examen malgré le stress et la charge mentale qu'il peut y avoir ? Alors vraiment, pas de panique. C'est vrai que le stress monte et que les nuits raccourcissent, mais il existe vraiment des astuces simples pour garder la tête froide. Donc par exemple, on peut passer à une bonne respiration. Vous pouvez tester la cohérence cardiaque. Donc en fait, c'est 6 respirations par minute, 3 fois par jour. Et ça permet vraiment de diminuer le stress. Alors il faut également penser à une bonne alimentation. Donc manger des protéines, des oméga 3, du magnésium et bien s'hydrater. Alors dormir, ça c'est très important aussi. Donc éviter tout ce qui est écran le soir, garder son téléphone si possible éteint, préparer une séance un peu de relaxation avant d'aller dormir. Alors il faut bien s'organiser, donc ça c'est important, donc il faut alterner les matières, ne pas être focus sur certaines révisions spécifiques. Ça va permettre vraiment de rentrer dans un rituel qui permet d'avoir une bonne structure de travail, notamment avec la méthode Pomodoro, une méthode qui alterne 25 minutes d'études concentrées, on va dire ça comme ça, suivi de 5 minutes de pause. Alors il y a aussi la méditation, ça c'est important. 5 minutes de méditation par jour, ça permet vraiment de retrouver son calme intérieur, de se poser. Ce qui est important également aussi, c'est de bouger. Donc 30 minutes de sport, que ce soit du vélo, même du yoga, hein, c'est très bien aussi, ça permet vraiment d'éliminer les tensions de la journée. Et si tout ça n'est pas encore suffisant, on peut même penser aux plantes adaptogènes qui permettent de réduire le stress. Quel rôle joue l'alimentation, l'hydratation et le sommeil dans la performance et la concentration ? Alors c'est très important. Donc en fait, il faut savoir que si vous voulez vraiment booster votre concentration pour les révisions, il faut vraiment commencer par la base. Donc c'est manger, boire, dormir. Donc l'alimentation, c'est vraiment votre carburant. Donc par exemple, les protéines au petit déjeuner, comme des œufs ou du yaourt, les oméga 3 que l'on retrouve dans les poissons gras, les aliments riches en magnésium, comme le chocolat noir, les amandes. Ça va vraiment permettre de booster la motivation, la concentration et de diminuer le stress. Alors à côté de ça, il y a l'hydratation. Donc ça, c'est hyper important aussi. Il faut savoir que même une petite déshydratation va engendrer des maux de tête, voire même diminuer la vigilance. Pas top pour la mémorisation. Donc on préconise 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Il faut vraiment éviter les excès de soda et de café. À côté de ça, pour moi, le plus important, c'est le sommeil. Donc dormir, c'est super important. Donc il n'y a pas de mémorisation sans bonne nuit. Donc moi, je vise toujours sur 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Et ça va vraiment permettre de booster la mémoire, la concentration et de renouveler un petit peu tout ce qu'on a étudié pendant la journée. Donc il faut savoir que le cerveau, c'est vraiment une machine très puissante qui a besoin d'entretien. Et si on l'entretient correctement, justement, ça va être rendu pendant les examens. Peux-tu nous dire maintenant comment aménager son environnement et limiter les distractions pour étudier de manière optimale ? Oui, donc il faut savoir que pour vraiment avoir une concentration optimale pendant les révisions, il faut vraiment avoir un bon environnement de travail. Donc il faut vraiment privilégier un espace clair, lumineux, bien aéré, où on se sent bien en fait. À côté de ça, il faut vraiment limiter toutes les distractions. Donc il faut, si possible, pour éviter les réseaux sociaux, mettre son téléphone sur mode avion. Utiliser par exemple des applications bloqueuses qui permettent de vraiment limiter l'accès à certains réseaux, etc. Ce qui est top aussi, c'est de limiter le bruit. Donc par exemple, vous utilisez des casques anti-bruit ou des bouchons d'oreille, voire même préparer une playlist sur la concentration, ce genre de choses. Alors à côté de ça, il faut bien préparer son matériel à l'avance. Ça pour moi, c'est vraiment un gain de temps et un gain d'énergie parce que ça permet d'avoir tout à portée de main rapidement. Et il faut aussi structurer son temps. Donc utiliser par exemple la méthode Pomodoro. Donc c'est 25 minutes d'études à temps suivi de 5 minutes de pause. Merci beaucoup pour tes nombreux et précieux conseils. On se retrouve très prochainement pour d'autres Pharmatips. À bientôt.